qu'on te prend par force ce qui est à toi, quelles que soient les circonstances. Et notre texte de débat se trouve dans le livre de Nombres 27, nous allons lire les 8 premiers versets. Nombre 27, nous lirons les 8 premiers versets. Lisons au nom du Seigneur. Puis vers les filles de Shélophat, filles de Épher, fils de Gilead, fils de Machir, fils de Manassé, famille de Manassé, fils de Joseph. Ce sont ici les noms de ces filles. Mala, Noah, Ogla, Mika et Tirsa. Et elles tiennent devant Moïse, devant Élisa, le prêtre et devant les princes de toute congrégation, à l'entrée du tabernacle de la congrégation, et elle dit, notre père est mort dans le désert, mais il n'était pas dans la congrégation de ceux qui se récupèrent ensemble contre le Seigneur. Dans la congrégation de Korah, mais il est mort pour son péché et il n'a pas de fils. Pourquoi le nom de notre Père serait-je étranger du milieu de sa famille? Parce qu'il n'a pas eu de fils. Donnez-nous une possession parmi les frères de notre Père. Alors Moïse porta la cause devant le Seigneur. Et le Seigneur parla à Moïse en disant, les filles de Shélophat ont raison. Tu leur donneras l'héritage. Tu leur donneras la possession de l'héritage au milieu de frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aussi aux enfants d'Israël en disant, lorsqu'un homme mourra, sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à ses filles. Tu parleras aussi aux enfants d'Israël en disant, lorsqu'un homme mourra sans avoir de fils, vous ferez passer son héritage à ses filles. Est-ce qu'on va faire pour la parole? Bien ici, comme je l'ai dit en amont, le grand problème dans les tribunaux partout, dans nos familles, le problème d'héritage. En Israël, il y avait une loi que quand un père n'a pas laissé de fils, un père qui a eu des filles, son héritage, ses enfants ne bénéficieront jamais de l'héritage de leur père. Impossible. Quel que soit le nom des enfants, quel que soit le bien que tu as, quel que soit le parcelle, quel que soit le véhicule, quelles que soient les sociétés, les enfants, les filles ne bénéficieront jamais de cet héritage. Et imaginez la douleur de Shélophat, le père. Et nous comprenons aujourd'hui si ces filles se sont donnés parce que l'héritage était énorme. Si c'était une maison chambre salon, les filles pouvaient abandonner. Mais si ces filles s'élèvent pour réclamer leur héritage, nous comprenons ici, il s'agissait de quel héritage? Amen. Amen. Le monsieur, il avait l'espoir quand il a vu pour une première fois sa femme tomber enceinte. Shélophat était conscient, il était content. Ma femme est tombée enceinte. Assurément, je vais attendre un garçon. Et quand la femme met au monde, c'est une fille qui arrive. Le père est toujours dans l'espoir, il dit, il n'y a pas de souci. Je suis encore jeune, je peux encore doubler l'effort. Et la femme tombe encore enceinte pour une deuxième fois. C'est encore une fille qui vient au monde. Amen. Papa s'est dit, il n'y a pas de souci, puisque je
désolation. Papa dit, il n'y a pas de souci. Il y avait déjà des critiques dans le quartier. Les gens ont parlé des Arabes. Il dit, mais quel est ce monsieur? Quel boutard a commis quelqu'un? Et à ce moment, ces enfants n'étaient pas les premières victimes. Il y a eu déjà des victimes. La seule loi avait déjà fait des victimes avant. On avait vu comment certaines familles, certaines filles n'avaient pas hérité du bien de leur père. Ça commençait à faire mal à ce monsieur. Mais ce monsieur ne s'est pas s'arrêter par là. Il en a encore vers sa femme tombée enceinte, la 5e grossesse. Le père à ce moment préparait un nom féminin, un prénom féminin. Il dit ça, monsieur, j'aurai un garçon. Au moins si j'ai un garçon, lui on va hériter tous mes biens et ses soeurs vont bénéficier de ses biens. Alléluia. Donc papa faisait de son mieux pour avoir un garçon. Mais malheureusement, quand on arrive à la maternité, c'est encore une fille. Quelle douleur. Quelle douleur. Alléluia. 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 5 filles. Papa a fait. Il a fourni l'effort pour avoir un garçon. Mais au retour, il y a eu les filles. Et la Bible dit, papa mourut. Papa mourut. Les filles avaient connaissance de cette loi. Les filles se sont regardées un jour. Les filles se sont regardées un jour et dit, ils ont essayé de voir tous les biens que papa a laissés. Mais voir ces biens partir vers le frère de papa, les filles n'ont pas supporté. Mais les filles se sont dit, qu'est-ce que nous allons devenir? Nous sommes des célibataires. Si au moins nous étions mariés, on devait rester dans la maison de nos maris. Mais nous sommes célibataires. Nous sommes en famille de père et de mère. Donc où irions-nous? Où irions-nous? Au fait, on a vu une personne contre. On fait des rapprochements, on se dit quelque chose qui ne marche pas. C'est en ce moment-là que la personne est révoltée. C'est en ce moment que la personne s'élève. C'est en ce moment que la personne se dit, je dois arrêter l'hémorragie. Parce qu'il fallait libérer la personne. Il fallait laisser la personne laissée par papa. Parce que les filles devaient jamais hériter les biens laissés par leur père. Mais ils étaient des célibataires sans enfants. Il fallait aller où? Est-ce qu'il fallait aller négocier avec les petits frères, les grands frères de papa, pour leur dire que nous sommes pas mariés, nous sommes 5 filles que vont faire votre frère à l'essai, que nous nous passer. Non, ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas exister. Mais aujourd'hui, bien aimé, quand une famille vit dans l'unité, dans l'amour, je vous dis, tout ce qu'ils vont demander à Dieu, Dieu va leur accorder. Quand vous vivez dans l'unité, dans l'amour véritable, tout ce que vous demanderez à Dieu, Dieu va vous accorder. L'avantage de ces 5 filles, ils se sont dit, nous avons plus papa. Nous n'avons plus maman. Regardez ce que nous sommes en train de perdre. Mais ils se sont rappelés d'une chose. La loi n'est pas descendue du ciel comme ça. C'est Moïse qui est venu avec la loi. C'est Moïse, c'est à Dieu. Vous allez dire à Moïse que Dieu a donné les 10 commandements. Et c'est Moïse, à ce moment, Dieu lui a expliqué. Dieu lui a dit à travers ses lois. Donc la seule personne que nous, les frères, on va le voir, c'est Moïse. Parce que c'est Moïse qui est venu avec ses lois. C'est Moïse à qui Dieu a donné les lois. Allons vers Moïse. Plaidons notre cause. Je l'ai dit en amont, il y a de ces moments qui sont venus forcer le mariage. Parce que le jour où le papa qui est pas mort, on a dit, si vous voulez rester dans la parcelle, allez, tu dois marier Rodrigue pour que l'héritage reste dans la famille. Mais ils n'ont pas fait ça. Et ils n'ont pas fait la terre à leur père.
Alléluia. Alléluia. Il dit, oui, je suis au milieu de filles. Mais allez-y, je veux demander à celui-là. Peut-être qu'il va changer. Peut-être qu'il dira. Peut-être qu'il dira un mot. Mais allez-y, laissez-moi tout le temps. Et voilà comment les filles sont réparties à la maison. Tout. C'était tout ça. En train d'attendre la réponse de Moïse. Bien-aimés, les 5 filles qui sont dans le quartier, dans le village, ils se disaient, c'est la bonne que c'est l'homme. Oh bien-aimés, ces 5 filles représentaient la honte, le mépris, et les désavantages dans la vie. Vous pouvez dire, quelqu'un de bon cœur pouvait réveiller une personne, mais c'était au nom des 5. Ils étaient au nom des 5. Ils représentaient la honte et le mépris. Ils disent à Moïse, pourquoi? Juste parce que papa n'a pas eu de garçon? Non. Non, Moïse. Il faut régler cette situation. Beaucoup de familles aujourd'hui aussi. Et pourtant, on veut faire les 5 testaments. Mais le testament a été contesté jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 10 ans, 15 ans. Mais ces filles ont dit non. Ça c'est eux. Ça c'est pas nous. Ceux qui avaient perdu leur héritage, ça c'était eux. Mais pour nous, Moïse, c'est pas notre cas. Moïse, pas. Car nous ne perdons jamais notre héritage. Quand on repart dans le Nombre 27, le 2 premier verset, le courage que ces femmes ont démontré, c'est d'aller devant Moïse, devant Élisée, les prêtres, et devant tous les princes. Regardez le courage. Même si Moïse ne pouvait pas les recevoir, mais par rapport à ce courage, Moïse a dit non, venez, je vais plaider, je vais parler à Dieu, je vais dire à Dieu, Dieu, regarde ce problème, regarde ce problème. Par rapport au courage de ces femmes, par rapport à la détermination de ces femmes. Alléluia. Alléluia. Ce qui est important, dans le verset 5, la Bible dit, Moïse porta leur cause devant l'Éternel. Imaginez, la Bible dit, Moïse fait partie de ceux qui parlaient face à face avec Dieu. Alléluia. Mais quand Dieu descend peut-être autre chose. Pour voir Moïse se dire que non, mais les enfants d'Israël, regarde. Mais quand Dieu descend, pour parler à Moïse, c'est le dossier que Moïse fait sortir. C'est le dossier que Moïse présente à Dieu. Et pourtant Dieu est descendu pour autre chose. Moïse dit à Dieu, Dieu, regarde, il y a un père, je le parle à une seule fille. Mais regarde. Oh Dieu est bon, est-ce que tu vas jamais pour Dieu? C'est un Dieu d'amour. Dans le verset 7, ce verset, les filles de Dieu dit, le Seigneur parla à Moïse. Au verset 5, la Bible dit, c'est Moïse qui porta la cause des filles devant l'Éternel. Au verset 6, la Bible dit, le Seigneur parla à Moïse. Ah, Dieu est bon. Vous savez, il y a des moments quand on se dit, pour moi c'est fini. Pour moi c'est fini. Mais il y a des moments, juste une prière. Alléluia. Juste une prière, mais c'est même si c'est Dieu qui t'a dit que c'est fini. Mais juste une prière, tu t'appelles jusqu'à Dieu. Dieu va tout changer. Nous avons dit cela, on va y aller devant Ézéchiel. Dieu dit à Ézéchiel, tu vas mourir. Tu vas mourir. Prépare ton testament. Ézéchiel dit à Dieu, souviens-toi de moi. Tu
m'as demandé de marcher dans la fidélité, je vais marcher dans la fidélité. Tu m'as demandé d'être intègre, je vais marcher dans l'intégrité, Dieu. Mais la mort ne rentrera jamais dans ma maison. Je ne mourrai pas, je vivrai, je vivrai. Et la Bible nous dit, Esaïe est encore dans la cour royale. Je dis à Esaïe, je ne sais pas. Si on peut tout le temps changer la décision de Dieu, combien de fois la décision du diable sont? Si on peut tout le temps ramener Dieu, dire à Dieu, regarde, et qu'il change sa décision, combien de fois le diable qui te torpille? Elle est même pour le diable de dire, stop. C'est fini. Oh, Dieu est bon. Ici, Dieu dit, le Seigneur parlait à Moïse. Les filles de Jéhovah ont raison. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui revient. Le temps de la loi, le temps de la constitution, c'est lui qui revient pour dire que ces filles ont raison. Regardez les gens de Dieu qui nous ont. C'est lui qui écrit la loi. Et quand la loi n'était pas respectée, c'était la mort. Mais c'est même Dieu qui revient, qui retouche l'article 24 par 6 pour dire non, ces filles ont raison. Ici, dans nos pays africains, quand déjà un président veut retoucher et changer la constitution, c'est le soulèvement. Ici, quand un président retouche, change quelques articles de la Constitution, c'est pour ses intérêts personnels. Alléluia. Quand on change les constitutions d'Afrique, c'est pour les intérêts personnels. Mais Dieu ici change la Constitution, pas pour son intérêt personnel, mais pour l'intérêt de ses enfants. Alléluia. C'est pour l'intérêt de ses enfants. Il change la Constitution, pas pour nous, mais c'est pour l'intérêt de ses enfants. Il se dit, j'ai obéi à cette loi. Comme un père qui a eu cette fille, et les filles vont traîner le peuple Israël sans domicile fixe. Non, Moïse, dis-leur que les filles n'ont raison. Amen. Amen. Et les filles ont raison. Ça, c'est Dieu qui dit. C'est Dieu qui dit. Et cette même loi, Dieu la modifie aussitôt même. Dieu la modifie aussitôt. Au verset 8, il dit, tu parleras aussi aux enfants d'Israël en disant, lorsqu'un homme mourra sans avoir laissé de fils, vous ferez passer son héritage à ses filles. La loi est modifiée. La loi est écrite dans la nouvelle constitution. Tu changes. Il est bon d'avoir raison. Et après tu changes, il ajoute la loi. Il modifie la loi. Bien aimé, le sais-tu que Dieu est héritier? Est-ce que tu le sais? Toutes les promesses que Dieu qui écrit dans la Bible, tu es héritier de toutes ces promesses. Alléluia. 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 Tu es héritier dans toutes ces choses que Dieu nous a données. Il a dit dans le jardin d'Éden, ici t'es gardé. Il a tout donné à Adam. Il a dit à Adam, fais tout ce que tu veux faire dans ce jardin, mais sauf le fruit. Mais Abraham a oublié tout cet héritage qu'il avait. Il a écouté la voix du diable. C'est la voix du diable qui nous écoute tous les jours. Qui t'a dit, pour toi c'est fini. Pour toi tu n'auras plus de travail. Tu ne mettras plus au monde. C'est cette voix qui nous détruit. C'est cette voix qui nous détruit. Si c'est femmes, si c'est cette fille de Jéhovah, écoutez ce que le village parlait. Écoutez ce que Israël disait. On vu la loi, il devait rester de façon. Le fils de la vie. Mais ils ont vu, c'est lui qui a écrit la loi. Mais tous les jours de notre vie, nous devons juste rappeler à Dieu, Seigneur, non, moi je vais la vie de nos enfants. Mais regarde
critiqué Moïse à travers la loi. Mais ils ont dit, allons vers Moïse. Alors nous, le contraire, nous faisons le contraire, nous passons toute notre vie, tout notre temps à murmurer, à critiquer, à prendre un repos spirituel. Dit cette semaine, je ne vais pas à l'église. On prend des congés spirituels, c'est le mois de juillet, je ne vais pas à l'église. Nous faisons répondre des congés spirituels. Et pourtant la loi y était. Mais les femmes ont dit non, jamais. Jamais. Et pourtant, au devant de Moïse, Moïse dit la situation est difficile, elle est compliquée. Mais imaginez les enfants d'Israël qui étaient habitués à écouter les 10 lois. Mais un matin, il fallait lever une loi pour remplacer une autre loi. À cause de cette fille qui se sont levées. Et nous pouvons mettre fin à tous ces désastres que nous avons de causer dans nos familles. Nous pouvons mettre fin à au point de situation que les diables nous apportent. Nous pouvons mettre fin à cela si nous nous levons. Si nous disons non, comme avec cette fille. Mais parfois, on se plaint de nos situations. Parfois, on trouve notre situation est normale. Parce qu'il y a un que je vais marier, pourquoi moi, on toujours me marier? Et comme Moïse appelle cette fille, oh bien-aimé, quel soulagement. Quel soulagement. Imaginez un peu comme cette fille, après avoir été reçue par Moïse, leur retour dans le village. Pour le papa aussi avec deux filles. Pour le papa qui avait ses trois filles. Qui se disait aussi, moi aussi, l'héritage là, le frère, le frère. Mais quand ces filles sont arrivées avec une nouvelle loi, imaginez la joie qu'avait encore le père qui avait une fille. Imaginez la joie. Un père qui était soucieux. Parce qu'il y a eu aussi se retrouve avec des filles. Mais le fille arrive avec une nouvelle loi. Une nouvelle loi qui dit, tu parleras aussi aux enfants d'Israël en disant lorsqu'un homme mourra sans les enfants, avoir des filles, vous verrez passer son héritage. Il y a eu des pères et il y a eu des familles qui ont fêté à travers cette loi, cette nouvelle loi. Alléluia. Alléluia. Dieu te rappelle juste ce matin que l'amour qu'il a pour toi, il te fait héritier. Dieu te rappelle ce matin pour te dire, quel que soit le chemin par lequel tu es en train de passer, qui sont remplis de piles, des scorpions, il est le seul. Il est le seul qui peut te redonner la joie. Dieu, c'est le seul Dieu qui peut changer toute forme de loi de ta famille, dans votre famille. Dieu est ce seul Dieu. Il n'y a que lui. Est-ce que tu es parti récupérer tout ce qui leur appartenait? Je l'ai dit, en tout temps, la bénédiction, il faut aller chercher à la source. Et un chrétien doit connaître son héritage de Christ. Il doit le connaître impérativement. Impérativement. Une fois que tu sauras que tu es héritier en Christ, tu sauras comment aller prendre. Sinon, tout ce que Christ t'a donné, tu ne voudras jamais que quelqu'un te prenne plus de points dans ta force. Tu ne voudras jamais. Comportons-nous comme ces filles, les 5 filles de Théophate. Si nous pouvons nous comporter comme ces filles de Théophate, nous changerons l'histoire de notre vie. Nous changerons beaucoup de choses. Nous changerons beaucoup de choses. Dans Romains 8, 17, elle nous dit que si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Romains 8, 17. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ.